Voilà, Shavua Tov, donc Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui, on en était Daf Nun Gimel, Mechila, Maseret Gitin, Nun Gimel, Amoud Bet, Nun Gimel, Amoud Bet. Donc voilà, je vais remettre un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait parlé. On avait commencé à parler de la Sugia de Ezek chez Enonikar. On avait parlé de celui qui commettait un dommage et que ce dommage-là n'était pas visible à l'œil nu. Par exemple, quelqu'un qui rendait tamé, par exemple, quelqu'un qui avait volé du Hametz et après il y avait Pessah qui était passé, donc le Hametz il valait plus rien maintenant. Donc est-ce qu'il peut le rendre tel quel? Des choses de ce genre-là, où en fait finalement, Mechila, Mechila, donc où finalement on a un Nézek qui a été commis, mais ce Nézek-là, il n'est pas visible à l'œil nu. Donc dans un cas pareil, la Gemara, elle avait rapporté une marloquette entre Cheskia et Rabbi Yochanan, et la Gemara, elle avait réfuté un petit peu l'avis de Cheskia. On était resté sur la conclusion de dire comme Rabbi Yochanan qu'un dommage qui avait été causé et qui n'était pas nikar, il n'était pas considéré comme un dommage, Minatora. Et malgré tout, dans notre Mishnah, on avait dit que celui qui commettait ce genre de Nezakim Bémézid, il avait fait Bémézid, c'est-à-dire volontairement. Dans un cas pareil, on avait dit que les Chachamim lui avaient mis un knas. Voilà. Maintenant, la Gemara va essayer de dire que cette discussion-là, peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. La marloquette entre Cheskia et Rabbi Yochanan. Peut-être que c'est une marloquette Tanaïm. Leima Tanaï. Lima Ketanae, donc Nun Gimel Amoudbet, on en est une dizaine de lignes après le début de la page. Mais aussi, ouais, à peu près. En tout cas, Diagmara, Lima Ketanae, va-t-on dire que c'est une marloquette Tanaïm, où il y a marqué notre Mishnah, non, une braïta qui rapporte la même halakha que notre Mishnah, avec une marloquette Tanaïm. Il y a marqué dans la braïta, voilà, il y a Joseph qui rentre. Ça voit, top, Joseph. Voilà, donc il arrive. Donc voilà, donc la Gemara va se dire que c'est une marloquette Tanaïm. Leima Ketanae, il y a marqué dans la Braïta Ametame, Ve'amenaser, Ametame, Ve'amedame, Ve'amenaser. Shavuatov Joseph, Shavuatov. Shavuatov, on vient de commencer avec Shaoul là. Shavuatov, voilà. Donc on a commencé, on reprend le sujet de la Sugia de Ezek chez Nonikar. On avait vu sur ça une marloquette entre Rabbi Yochanan et Cheskia. Même si on avait réfuté un petit peu Cheskia, la Gemara veut essayer de proposer et dire que c'est peut-être une marloquette Tanaïm et rapporte une braïta qui rapporte le même sujet que notre Mishnah, mais avec une marloquette. En fait, c'est quoi le sujet? Il y a marqué celui qui rend tamé des taharot, ou celui qui met daméa, c'est-à-dire celui qui mélange de la terouma, ou celui qui met nasser, qu'on avait expliqué, ça veut dire soit celui qui rend du vin yaïn nesser, soit il mélange du vin kasher avec du yaïn nesser. En tout cas, qu'il ait fait Beshogeg ou qu'il ait fait Bemezid, d'après Rabbi Meir, il est chayav. Echad Beshogeg, Echad Shogeg, Echad Mezid, chayav, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg patour, Bemezid, chayav. D'après Rabbi Yehuda, lui, il te dit que c'est uniquement Beshogeg que c'est pas, uniquement Bemezid que c'est chayav, mais par contre Beshogeg, c'est patour. Donc, moi, veut dire que c'est peut-être ça la marloquette. Celui qui dit que c'est chayav, même Beshogeg, il pense que Ezek chez Elonikar, c'est considéré comme un Ezek, c'est pour ça qu'on va le faire payer même si c'est Beshogeg. Et celui qui pense que c'est Patour, Beshogeg, il pense que non, c'est Ezek Shenonikar, c'est pas un Ezek, juste on lui a mis un knas quand il a fait Bemezid. Maïla, Beakam Iflege, de Marsavar, Ezek Shenonikar, Shmezek, ou Marsavar, Lo Shmezek. La Gemara te dit non. En fait, finalement, on peut expliquer que cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est pas sur le sujet de est-ce que Ezek Shenonikar, c'est un Ezek ou pas, parce que quoi qu'il arrive, d'après les deux, on peut très bien dire que Ezek Shenonikar, Lo Shmezek, ce n'est pas considéré comme un dommage. Maintenant, pourquoi il y en a un, Rabbi Meir, il le rend Chayav Beshogeg? C'est parce qu'il y a une discussion justement entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va mettre un knas sur quelqu'un qui est Beshogeg? Normalement, le knas, il est fait sur quelqu'un qui a pensé faire mal. Mais c'est seulement s'il est fait Bémézid. Mais est-ce qu'on met un knas au Shogeg à cause du Mézid? C'est ce que, voilà, ça c'est la marloquette que moi essaie de proposer. Amar Nechman Bar Yisrael, découlé Alma, d'après tout le monde, Ezek Shenonikar, Losh Ezek, Veacha Bekansu Shogeg Atu Mézid, comme il la discussion, elle est à savoir est-ce qu'on va mettre un knas
sur le shogeg à cause du mésid. Mar, ça va d'après Rabbi Meir, Kansu shogeg à tout mésid. Même si c'est vrai que normalement on n'aurait pas dû rentrer à shogeg, mais on a mis un knas sur le shogeg à cause du mésid. Et d'après Rabbi Yehuda, non, Mar, ça va, lo Kansu shogeg à tout mésid. Et sur ça, la Gemara, elle veut essayer de rapporter des contradictions a priori sur ce qu'on vient de dire. Donc retenez bien, parce que ça va être ça, sur ça la sugia qui va suivre. D'après Rabbi Meir, on a essayé de dire pour l'instant qu'on fait un knas sur le shogeg. D'après Rabbi Yehuda, on ne fait pas un knas sur le shogeg. La Gemara veut rapporter une contradiction d'une part sur l'avis de Rabbi Meir et deuxièmement sur l'avis de Rabbi Yehuda. Des Rami, des Rabbi Meir à des Rabbi Meir, on va objecter une contradiction sur l'avis de Rabbi Meir lui-même et deuxièmement, une contradiction sur la vie de Rabbi Yehuda lui-même. Donc, on va voir tout de suite une double contradiction. Donc, la Gemara nous dit comme ça. C'est quoi cette braïta-là? Il y a une braïta qui est très connue, qui nous parle de celui qui fait et qui va cuisiner pendant Shabbat, qui va transgresser l'interdiction de Bishul, la melacha de Bishul. C'est le fameux premier séif du Siman Shinyutret, la halacha qui est très connue. Celui qui fait Bishul pendant Shabbat, et Mayen Marloquette, comment considérer sa Avera? Est-ce qu'on a le droit de profiter déjà pour la personne qui a fait la Avera et pour les autres, et pendant Shabbat ou Motzei Shabbat, de ce bichoul qui a été fait pendant Shabbat, ce plat qui a été cuisiné pendant Shabbat. D'après l'avis de Rabbi Meir, Beshogeg yochal, Bemezid lo yochal. Beshogeg, on ne va pas lui mettre un knas. Il pourra le manger, et même pendant Shabbat. Par contre, Bemezid lo yochal, il ne le mangera pas pendant Shabbat, ni lui, ni personne. Par contre, Motzei Shabbat, il pourra le manger. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, déjà, premièrement, la question, elle saute tout de suite aux yeux. Tu vois bien que Rabbi Meir, il n'a pas mis un knas sur le shogeg, alors que toi, tu m'as dit qu'en général, Rabbi Meir, il devrait mettre un knas sur le shogeg à cause du mésid. Ça, c'est la question sur Rabbi Meir. Maintenant, même Rabbi Yehuda, regardez, Rabbi Yehuda et Omer, shogeg yochal les motzei Shabbat. Shogeg, il ne mangera pas pendant Shabbat. On lui met un knas, tu ne peux pas manger pendant Shabbat. Donc, on lui met un knas de ne pas pouvoir manger pendant Shabbat. Donc, a priori, c'est le knas. On voit que Rabbi Yehuda, il met un knas sur le shogeg. Donc, d'après Rabbi Yehuda, lo yochal, beshogeg yochal les motzei Shabbat, il ne pourra le manger uniquement que motzei Shabbat et bemezid, lo yochal olamid. Si jamais ça a été fait bemezid, alors là, le knas il va être plus grand, c'est qu'il ne pourra pas le manger éternellement. Bichlal. Les autres, eux, ils pourront le manger, mais en tout cas, lui, il ne pourra pas le manger olamit, jamais à vie. Et Rabbi Yochanan Sanlar, qui l'a vu le plus mahmir, lui, il te dit que Beshogeg, Yochal le Motzei Shabbat, l'Acherim, Velolo. Si jamais ça a été fait Beshogeg, le Knas, il est sur lui, il ne pourra jamais le manger, même pas Motzei Shabbat. Juste les autres pourront le manger Motzei Shabbat. Et Bemezid, Lo Yochal, Lo Hu, Lolo, Velo, l'Acherim. Bemezid, ni lui, il pourra le manger, ni les autres ne pourront le manger Olamit à vie, ça vient. Donc finalement, la question, elle est claire. Entre Rabbi Meir, d'une part, où on avait vu jusqu'à maintenant que dans le évêque Shenonikar, on a voulu dire que lui, il pensait qu'on mettait un knas sur le shogeg, alors qu'on voit ici, Rabbi Meir, il ne met pas de knas sur le shogeg. Kasha de Rabbi Meir de Rabbi Meir, Kasha de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. On nous dit la Gemara de Rabbi Meir de Rabbi Meir, lo Kashia. Il n'y a pas de kushia, ce n'est pas une contradiction. Je peux très bien te répondre en te disant que Kikanis, Bedera Banan. Rabbi Meir, le knas qu'il met, il le fait uniquement sur ce qui est Dera Banan. Or, dans notre cas, dans les cas qu'on avait vus dans la Braïta de celui qui rendait tamé, de rendre tamé quelque chose, il n'y a pas un Issour Minatora, il y a un Issour Midera-Banan. Maintenant, c'est pour cela que Rabbi Meir, il a mis un knas. Parce que ce qui est des Rabbanan, les gens ils vont le prendre avec plus de légèreté. Donc, on a besoin de mettre des knasot pour essayer d'empêcher les gens de faire cette avéra-là. Tandis que Bidéoraïta, comme par exemple quelqu'un qui ferait un bichoul Shabbat, alors là, c'est une avéra Minatora. Donc, vu que c'est une avéra Minatora, on n'a pas besoin de mettre trop de pression sur les gens. Les gens eux-mêmes, de par eux-mêmes, ils savent qu'il faut faire attention. Et donc, sur ça, l'Okanis, Rabbi Meir n'a pas mis knas. L'agma dit Menacer, c'est de Oraïta. Le fait de Menacer, c'est de faire Avodazara. C'est Minatora que c'est interdit. Nous dit la Gemara, et tu vois bien que Rabbi Meir, il a fait un knas même sur du Deoraita. Donc, c'est pas vrai de dire que Rabbi Meir, quand est-ce qu'il a mis le knas, c'est que dans le Derabanan. Avec Akanis, bon, là-bas, c'est Menacer, c'est particulier parce que c'est Avodazara, c'est très grave. Donc, on met un knas, même si c'est très grave. C'est-à-dire que des fois, c'est grave et les gens, ils vont eux-mêmes se gérer. Tandis que des fois, c'est très, très grave, on veut quand même mettre un knas. Mishum de Avodat Kochavim, Mishum Khumra de Avodat Kochavim, Kanas. Ça, c'était pour répondre à la contradiction dans Rabbi Meir. Maintenant, pour répondre à la contradiction dans Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Lokashia, Kilokanis Bederabanan.
Quand est-ce que Rabbi Yehuda, il dit qu'on ne met pas de knas, c'est seulement sur du dérabanan. Donc la logique inverse. Quand c'est dérabanan, bon, c'est pas si grave que ça, d'après Rabbi Yehuda. Enfin, c'est bien entendu que c'est grave. Mais on va dire que la gravité de la chose, elle est un petit peu. C'est pas dramatique, on va dire. Et donc, c'est pour ça pas besoin de mettre un knas sur quelqu'un qui l'aurait fait Beshogeg. Tandis que le Deoraita, quand c'est du Deoraita, sur ça, on te met un knas pour éloigner la personne d'une avéra très grave. La Gemara dit, tu vois bien que dans Menacer, qui est Minatora, et Rabbi Yehuda, il n'a pas mis de knas. Donc, nous dit Gemara, Ça veut dire que. ouais. Mais c'est comme ça qu'au niveau, on est posé à la fin sur un des rabananes, hein, par exemple, pas un bichoul, un hirouille ou un truc comme ça, des rabananes, on peut aller selon Rabbi Yehuda et pas selon Rabbi Meir. C'est ça le truc? Alors, j'ai pas compris exactement ce que tu as dit, mais d'après Rabbi Yehuda, lui, ici, il te dit qu'on met le knas, on interdit Beshogeg. Rabbi Yehuda, il est mahmir. Rabbi Yehuda, il est mahmir. C'est Rabbi Meir qui est Mekel. Maintenant, par rapport à la halakha, les maasé, comment on fait? C'est une grande marloquette dans les poskim. Je n'ai pas revu ça maintenant, mais en tout cas, dans le Siman Shin Yutret Seif Aleph, dans le Shulchan Aruch, il y a l'avis de beaucoup qui sont poskim, il me semble, la Kula, comme Rabbi Meir, et il y a le Gaon qui est mahmir un petit peu, comme Rabbi Yehuda, si je me trompe pas. J'ai plus exactement le souvenir, mais je sais que c'est une marloquette. Acharonim, le Mishnah Berurah, le bureau halakha, là-bas, il s'étale sur exactement comment trancher. Marloket Aposkim, comment trancher. Ok, merci beaucoup. En tout cas, voilà. Donc maintenant, ce que l'Agma nous dit ici, que Mishum Khumra d'Avodat Kochavim, Nivdal Bedilemine, on s'éloigne. Alors, ce l'Agma te dit, ok. Donc finalement, si je résume bien, on a dit que d'après Rabbi Meir, on met un knas sur le shogeg. D'après Rabbi Meir, on met un knas sur le shogeg que si c'est du Issour des Rabanan. Si c'est du Issour des Oraita, on ne met pas de knas, à part sur Avodazara qui est très grave. D'après Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. Quand c'est du Deoraita, on met un knas. Quand c'est du Derabanan, on ne met pas de knas. À part quand c'est du Deoraita très très grave, sur ça, même du Deoraita, on ne met pas le knas, comme par exemple l'Avodazara, où c'est tellement grave que les gens, on n'a pas besoin de leur mettre de knas d'après Rabbi Yehuda, donc la logique inverse de Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara veut rapporter une contradiction sur ce qu'on vient de dire, que Rabbi Meir Beshogeg, il met pas de knas quand c'est du Deoraita. On va apporter une question avec un autre cas. Rabbi Meir ad Rabbi Meir Bedeoraita. Il y a marqué dans un cas de Deoraita, où on va voir que Rabbi Meir, d'après ta logique, toi, il ne devrait pas mettre de knas. Et je vais te trouver un cas où Rabbi Meir a mis un knas sur du Deoraita. Quand c'est marqué dans une Braïta de Tanya. Anotea be Shabbat, quelqu'un qui plante quelque chose pendant Shabbat. Donc ça, c'est quelqu'un qui plante quelque chose pendant Shabbat. Il y a marqué que s'il a fait Beshogeg, il est Kayem. Donc, il a planté pendant Shabbat. S'il l'a fait Beshogeg, il n'est pas obligé de le déraciner. Il peut le laisser. Tandis que si c'est Bémézid, il y a accord. Il devra le déraciner. Ou Bashvit, maintenant, pendant l'année de la Shemitah, il a planté pendant l'année de la Shemitah, que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bémézid, il y a accord, on devra le déraciner. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc, a priori, la question, elle saute au jeu. C'est que tu vois bien qu'on avait parlé pendant Shabbat, planté pendant Shabbat, bien entendu, que c'est un issue Minatora. Et on a vu que d'après Rabbi Meir, d'après ta logique à toi, tu m'as dit que Rabbi Meir ne met pas de knas. Et tu vois bien que ici, Rabbi Meir, il a dit. Non, à four. Donc, on voit bien ici que Rabbi Meir, dans le Shogeg, il a dit Yekayem. Donc, a priori, non, ça tient bien la route. Non, mais c'est surtout pour la Shvit, Mechila. La question, elle est sur la Shemitah. Tu vois bien dans le cas de la Shemitah qui est du Deoraita. Et dans la Shemitah qui est du Deoraita, il y a marqué que d'après Rabbi Meir, on doit déraciner. D'après toi, si c'est du Deoraita, on ne devrait pas, d'après Rabbi Meir, déraciner. Rabbi Yehuda, Omer, Bashvit, Beshogeg et Kayem Bemezidi. D'accord. Lui, il dit l'inverse. Rabbi Yehuda, il te dit que quand c'est la Shemitah, par rapport au issue de planter pendant la Shemitah, que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bemezid, Mechila, que si c'est Beshogeg, on va le laisser. Si c'est Bemezid, on va lui demander de le déraciner. Tandis que Beshabbat, que ce soit Beshogeg ou que ce soit Bemezid, on va lui dire de déraciner. Donc là, on voit aussi que Rabbi Yehuda, sur quelque chose qui est de Raïta, il a mis le knas. Donc on a elle se pose la question. Elle se pose la question, Velita Amer. Déjà, premièrement, a priori, c'est vrai qu'il y a une question sur Rabbi Meir par rapport à la Shemitah. D'une part, on a vu que quand c'était Midoraita, Rabbi Meir, il ne mettait pas de knas. C'est pour ça que dans Bichoul, on avait dit que Beshogeg, Rabbi Meir, il avait dit qu'on pouvait le manger. Tandis que là, on voit par rapport au fait de planter pendant la Shemitah que Rabbi Meir, il dit qu'il faut le déraciner. Donc là, on m'a dit, oui, mais j'ai une contradiction qui est interne à Rabbi Meir dans la même Braïta. Puisque tu m'as dit d'une part que tu m'as fait une différence entre Shabbat et Shemitah, alors que les deux, a priori, sont Minatora. Dans la même Braïta, Rabbi Meir, il a dit si tu plantes pendant Shabbat, alors là, ça dépend si c'est Beshogeg ou si c'est Bemezid.
Tandis que si tu plantes pendant la Shemitah, quoi qu'il arrive, tu devras le déraciner. Donc il y a une contradiction, les deux ils sont de Horaïta. Et là, tu vas me dire qu'il y a une raison particulière à la Shemitah. Donc c'est ce qui va répondre à ta question aussi. C'est quoi la raison particulière à la Shemitah? Alors la Gemara nous donne une bonne explication pour comprendre quelle est la particularité de la Shemitah, pourquoi on serait plus marmir, d'après Rabbi Meir. Veitamer, tikshelecha, higufa, mirde ade Horaïta ve Horaïta. Puisque les deux sont minatora, aussi bien la Shemitah que le Shabbat. Machena Shabbat ou Machena Shvit, pourquoi dans Shabbat, Rabbi Meir, il ne fait pas le knas sur le shogeg, et dans Shemitah, il fait le knas sur le shogeg. Et alors, la Gemara, et là, il faut expliquer que là-bas, qu'il y a des katané ta'ama, comme la raison a été expliquée, c'est-à-dire que Amar Rabbi Meir, mi penema, ni omer beshabbat, beshogeg yekayem bemezid yaakor, ou bashevit ben beshogeg ben bemezid yaakor. Pourquoi je te dis que pendant Shabbat, beshogeg, tu pourras le laisser, tandis que pendant la Shemitah, je te demande de le déraciner. Mi peneshi Israël monim la shvit, puisque les bénis Israël, ils comptent l'année de la Shemitah dans les années de la Orla. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un, il a planté pendant la Shemitah. 3 ans plus tard, il va être autorisé de manger. On va lui dire, mais comment c'est possible que tu as le droit de manger tes fruits maintenant, alors qu'il y a 3 ans, c'était l'année de la Shemitah? Donc, finalement, l'historique de la Avera qui a été commise, elle va rester pendant longtemps, puisque même 3 ans plus tard, lorsqu'on va lui demander comment ça se fait que tu as le droit de le manger à partir de cette année-là, il va dire parce que je l'ai planté 3 ans plus tôt, et il va faire référence tout de suite à la Havera qu'il a fait d'avoir planté pendant la Shemitah. Donc les gens ils vont dire, ah bon, ça veut dire qu'on a le droit de planter pendant la Shemitah, et donc ils vont venir à planter pendant la Shemitah. Tandis que Shabbat, il a planté pendant Shabbat, jamais on va lui demander et on va être amené à rappeler la Havera qu'il a faite. Pourquoi il est autorisé de manger au bout de 3 ans? C'est pas parce qu'il a planté pendant Shabbat. En réalité, on ne compte pas le nombre de jours pour la Orla. On compte par rapport aux années. Donc, la Shemitah, c'est vrai que ça va être resté dans l'historique de savoir est-ce qu'il a planté pendant la Shemitah ou pas, mais pas pour le Shabbat. Ve'en monim les Shabbatot. Les Bnei Israël, eux, ne comptent pas le Shabbat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt à se rappeler et à garder en historique que cette plantation-là, elle a été plantée le Shabbat. Donc, à partir du moment où la Avera, elle est faite, on passe à autre chose. Et donc, jamais on va rappeler, tu sais, cette plantation-là, elle a été plantée un Shabbat, et les gens, ils vont apprendre que ce Shabbat, c'est autorisé de planter Chav Shalom. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas de knas dans le Shabbat. C'est comme ça que Rabbi Meir, il a expliqué la différence entre Shabbat Shabbat et comment on appelle ça, et Shemitah. Ben, nous, on peut, à partir de là, nous-mêmes aussi comprendre que c'est pour ça que Rabbi Meir, quand c'est du Deoraita, en général, il ne met pas de knas. Et là, dans la Shemitah, il a mis un knas. Pourquoi? Parce que là, c'est particulier. L'histoire, le issour de la Shemitah, hein, il peut rester pendant longtemps, il va rester dans les mémoires, puisque 3 ans plus tard, lorsqu'on va se demander est-ce qu'on a le droit de manger de ce fruit-là, on va dire, bah, tu te rappelles, 3 ans plus tôt, on l'a planté, c'est-à-dire pendant l'année de la Shemitah, et donc, on a le droit de le manger. Autre explication que la Gemara elle donne, la Braïta rapporte une autre raison pourquoi Rabbi Meir fait la différence entre la Shemitah et le Shabbat. Davar acher, nirshedou Israël à la Shevi'id, velo nirshedou à la Shabbatot. Les Bnei Israël, les Juifs sont soupçonnés pendant la Shemitah de prendre l'histoire à la légère, et donc c'est pour ça qu'on leur met un knas, même Beshogeg. Tandis que sur Shabbat, les Juifs, ils ne prennent pas le Shabbat à la légère, donc c'est pour cela que quand bien même les deux, ils sont Menatora, le Shabbat, on ne leur met pas de knas, pour la Shemitah, on met le knas. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. 2 explications pourquoi Rabbi Meir il fait la différence. Donc la Gemara veut essayer d'expliquer pourquoi on a besoin d'une deuxième explication et on ne se suffit pas de la première. Maïdavar acher. Achikama, en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante. Vechitemashi, toi, tu vas me poser la question en me disant Shabbat nami, zimnin demikla yom shloshim be Shabbat. Il te dit, mais des fois, c'est possible. Nous, on avait dit que, d'après la première explication, on avait dit qu'on ne garde jamais en historique la Avera qui a été faite pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'une personne qui a fait la Avera pendant Shabbat, dès que la Avera a été faite, ça y est, on va plus rappeler la chose. La Gemara dit, mais non, mais il peut y avoir un cas très particulier, certes, mais un cas où on peut rappeler le Issour qui a été fait le Shabbat. Par exemple, imaginons ce Shabbat-là, c'est le Shabbat qui est 30 jours avant la Shemitah. Et que si c'était planté pendant Shabbat, bon, on n'est pas obligé de le déraciner parce que ça a été planté plus d'un mois avant la Shemitah. Tandis que si ça a été planté le Shabbat, Mechila, si ça a été planté le lendemain du Shabbat, eh ben, on est déjà dans les 30 jours avant la Shemitah et tout ce qui a été planté dans les 30 jours avant la Shemitah doit être déraciné. Donc, dans ce cas-là, on a un souvenir de ce qui a été fait le Shabbat, puisqu'on va lui dire, mais dis-moi,
comment ça se fait que tu as le droit de le laisser en vie, enfin de ne pas déraciner cette plantation-là que tu as plantée? On va lui dire parce que je l'ai plantée 30 jours avant Shabbat. Et quand on va te rappeler, des 30 jours avant Shabbat, ça tombait quand? Ça tombait justement un Shabbat, 30 jours avant la Shemitah, je veux dire. Et donc, ça tombait quand? Ça tombait un Shabbat. Et donc, on va se souvenir de la Havera. Donc, nous dit Rabbi Meir, peut-être que ce n'est pas une raison suffisante de dire que pour Shabbat, on va plus s'en souvenir. Je dis la Gemara, c'est pour ça que je te donne une deuxième explication. Tu sais pourquoi je fais une différence entre la Shemitah et le Shabbat? C'est parce que la Shemitah, c'est quelque chose qui, aux yeux des gens, est pris avec plus de légèreté. Alors, nous dit la Gemara, Tashma davar acher Israël, nirchedu à la Shvi'it, velo nirchedu à la Shabbatot. Alors, la Gemara, elle te dit, ok, bon, tu m'as répondu la contradiction dans la vie de Rabbi Meir. Ok, très bien pour Rabbi Meir. Maintenant, pour Rabbi Yehuda, comment ça marche avec Rabbi Yehuda? Comment tu me réponds, Rabbi Yehuda? De Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Lokashia. Pourquoi tu ne t'es pas posé la question sur la vie de Rabbi Yehuda? Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était quoi la question sur Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, on avait vu, nous, que Rabbi Yehuda, il mettait un knas, normalement, sur le shogeg. Or, pendant la Shemitah, on a vu que Rabbi Yehuda, il a dit que celui qui a planté pendant l'année de la Shemitah, s'il a planté Bémézid, on va lui demander de le déraciner, mais s'il a planté Béshogeg, on ne va pas lui demander de le déraciner. Donc, il y a une contradiction dans Rabbi Yehuda. J'ai dit, moi, non, en fait, finalement, la réponse à cette contradiction-là, c'est parce qu'à l'endroit de Rabbi Yehuda, ils étaient très makpidim sur la Shemitah. À trait des Rabbi Yehuda, Chamira, Léouchvit, pour eux, la Shemitah, c'était quelque chose qui était pris avec beaucoup plus de sérieux. Comme l'Agma nous raconte une histoire, des Aou, d'Amarle, les Chavero, une fois, il y avait un type qui a dit, qui traitait son ami en l'insultant, en lui disant, donc dans l'endroit de Rabbi Yehuda là-bas, il le traitait de Dayar bar Dariarta, guerre fils de Guilloret. Donc comme ça, il a voulu l'insulter et le mépriser. Et sur ça, il lui a répondu, à Marley, il lui a dit, Anna lo achle pire des jvit kevater. Moi au moins, je ne mange pas les fruits de la Shemitah comme toi. Donc on voit que ceux qui étaient dans l'endroit de Rabbi Yehuda, ils ne mangeaient pas les fruits de la Shemitah, et en tout cas, c'était quelque chose qu'ils prenaient avec beaucoup de sérieux. Maintenant, la Gemara rapporte une braïta de laquelle on va voir que Rabbi Meir, lui, il ne met pas de knas beshogeg, encore une contre. Enfin, justement, ça va aller dans le même sens. Tashma, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Si jamais un zar, donc un non-Kohen qui a mangé de la terouma, normalement, la halacha, elle est qu'il doit rembourser des pérotes de choulin théorine. Il ne peut pas rembourser de l'argent. Il a mangé de la terouma, il ne va pas rembourser de l'argent. Et beshogeg, hein. Il a mangé de la terouma beshogeg, il ne va pas rembourser de l'argent, il va rembourser des fruits. Et la Torah, elle a donné un grand chidouche, c'est que les fruits qui sont remboursés en tant que terouma, ils vont devenir eux-mêmes terouma. Donc, logiquement, il faut donner, celui qui aurait mangé de la terouma, il doit donner des fruits de choulin théorim. Et donc, systématiquement, ces fruits-là deviennent terouma. Maintenant, quelqu'un qui a mangé de la trouma beshogeg, même si la trouma elle était tméa, alors là, on va voir on va corriger après cette braïta-là, mais en tout cas, pour l'instant, on la comprend comme ça. Achal teruma tmea, il a mangé la trouma tmea. Mais Shalem, il devra payer au Kohen choulin théorim du choulin qui est taor. Maintenant, Shilem choulin tmeim, si jamais il a payé au Kohen, au lieu de lui payer du choulin taor, il lui a donné du choulin tamé. Il a mangé la trouma tmea, il a payé du choulin tamé. Donc finalement, a priori, il n'a pas vraiment fait perdre quelque chose. Mais en tout cas, Minatora, un tachflou comme ça, il est valable, mais les Chachamim l'ont interdit. Donc c'est pour ça qu'on fait une différence entre si ça a été fait Beshogeg ou si ça a été fait Bemezid. Alors nous dit Agmara, Amar Sumkrus Mishum Rabbi Meir, Beshogeg, si jamais il a payé Beshogeg, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que ces fruits-là, ils étaient Tmeim. Alors Tashlumav, Tashlumin, ce qu'il a payé, c'est fait. Et donc ça devient de la Trouma Tmea, et donc il est rendu patour en ayant payé cette chose-là. Maintenant, si par contre il a fait Bemezid, il savait que c'était du Choulin Tmeim, en Tashlumav, Tashlumim, ces Tashlumim ne sont pas considérés comme des Tashlumim, et donc il doit repayer encore du Choulin Taor. Et Chachamim dit, ça c'est l'avis de qui? C'est l'avis de Tanakama, on va dire que c'est Rabbi Meir. Et Chachamim, ils te disent que Echadze ve'echadze, Tashlumav, Tashlumin. Dans tous les cas, on va considérer, même si c'est Bemezid, on va considérer que son Tashlum il est valable, mais en tout cas, ou Meshalem Tashlumav, Tashlumin, d'une part, le Tashlum, il est validé, mais quand même, il devra rembourser encore Vechoser ou Meshalem, Choulin Théorim. Les Chachamim nous ont mis un knas de devoir payer du Choulin Théorim. Donc maintenant, on s'est posé la question. On s'est posé la question sur cette braïta-là. Bemezid Amay. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit Bemezid que Amay en Tashlumav, Tashlumin?
Pourquoi son tachloum n'est pas valable d'après la vie de Chachamim? On a dit que d'après oui, enfin Tanakama, pourquoi tu me dis que Bémézid, en tachloumav, tachloumim? Nous dit la Gemara, au contraire, le fait qu'il ait donné du choulin tamé, le choulin tamé, au moins à l'inverse de la troumat mea, parce que lui, ce qu'il a mangé à la base, c'était de la troumat mea. Et donc, lui, quand il a remboursé du choulin tmeim, ben, le choulin tmeim, c'est mieux que de la troumat mea, puisque la troumat mea, le Kohen ne peut rien faire avec, si ce n'est de le mettre en tant que combustible ou de le donner à manger à sa BMA. Tandis que le choulin tmeim, ben, le jour où le Kohen il est tamé, il peut manger du choulin tamé. Donc finalement, t'as voilà bracha d'avoir payé un truc comme ça, nous dit la Gemara. T'as voilà bracha d'achil miné. Il lui a mangé, lui, quelque chose qui n'était pas valable, même pendant les jours où il était tamé. De achil miné midé de l'ochazé le bimetumato. Et kameshalem le midé de chazé le bimetumato. Et maintenant, il est en train de lui payer, il lui a payé quelque chose qui est mangeable pendant les jours de Tsatum. Ah, puisque le choulin tmeim, il peut le manger pendant qu'il est tamé. Et sur ça, ma Rava avait amené la Kadi. Donc il y a Rava qui dit, il y en a qui disent c'est Kadi, alors Kadi, il y en a qui disent c'est Maharam. Ils disent qu'en fait, finalement, la Braïta, il manque quelque chose. Et là, maintenant, on va mieux la comprendre, la Braïta, et de là, on va poser une question. En fait, il manque quelque chose de fondamental dans la Braïta, c'est qu'en fait, finalement, au départ, on parle de quoi? Il faut la changer comme ça, la Braïta. Achal teruma tmea meshalem kol deu. Quelqu'un qui a mangé de la teruma tmea, il payera n'importe quoi, que ce soit du choulin tahor ou que ce soit du choulin tamé, il a le droit. Parce que c'est de la trouma tmea qu'il a mangé, donc il a le droit, donc t'as la bracha à la limite. Maintenant, achal trouma teora, celui qui a mangé de la trouma teora, c'est lui qui devra payer du choulin teorim. Donc c'est ça qu'il faut rajouter. Achal trouma teora meshalem choulin teorim. Maintenant, par contre, si jamais il a payé avec du Khulim Tmeim, à Shilem Khulim Tmeim. Alors, quel serait le statut dans ce cas-là? Sumkrus Amar Mishum Rabbi Meir, oui, c'était Sumkrus qui avait parlé de Rabbi Meir. Sumkrus qui dit Rabbi Meir, Beshogeg, Tashlumav Tashlumin, Bemezid, Tashlumav Tashlumin. On fait la différence entre Beshogeg ou Bemezid. Si c'est Beshogeg, c'est bon, c'est validé. Si c'est Bemezid, c'est pas validé. Donc, les Chachamim ont un knas sur le Bemezid, mais pas sur le Shogeg. D'après Chachamim, dans tous les cas, ce sont des bons tashlumin. Et il va le devoir repayer du choulin théorim. Et sur ça, donc finalement, la Gemara, elle explique que c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, elle est justement sur ce point-là de savoir est-ce qu'on met un knas sur le shogeg à cause du mézid ou pas. Donc, nous dit la Gemara, donc a priori, on voit que le histoire de Meshalem avec la Troumat Mea, c'est quelque chose qui est mis des Rabanan. Or, d'après la logique qu'on avait dit plus haut, Rabbi Meir sur ce qui est des Rabanan, normalement, il devrait mettre un knas sur le Shogeg. Comment ça se fait que la Rabbi Meir, il n'a pas mis de knas sur le Shogeg? Donc, dit la Gemara, Achi Ashta, Atam Gavra les Shilume Kamechaven, Anan Nikum le Miknese. Misken, le type, il veut rembourser, il a mangé de la terouma, il veut rembourser. Il a remboursé sans faire exprès du choulin tmeim. Il veut rembourser, on va lui mettre un knas. Quand est-ce qu'on met un knas sur le shogeg? Quand la personne n'est pas en train d'aller dans une bonne démarche de vouloir rembourser. Mais là où elle fait un bon geste de vouloir rembourser, après il s'est planté, il a remboursé du tamé ou il a remboursé du tahor. On va lui mettre un knas à celui-là, misken. Donc on ne met pas de knas, nous dit Rabbi Meir, sur du shogeg à partir du moment où la personne, elle compte, elle est sur le point de vouloir faire quelque chose qui est à ses yeux quelque chose de correct. Donc ça, c'est ce que l'Agma a dit. En fait, finalement, elle va répéter cette réponse-là sur plusieurs autres braïtot. Il y a une autre braïta dans laquelle on voit aussi qu'on ne met pas de knas beshogeg à Toumezid, d'après Rabbi Meir, a priori. Enfin, c'est une braïta qui est rapportée plus... On verra, enfin, c'est une braïta que l'Agma nous rapporte ici. Dam Shenitma, il y a marqué que si jamais du sang, il est devenu tamé. Donc normalement, on sait qu'un sang qui est tamé, s'il y a un korban, qui a un sang, que le sang qui est tamé, hein, la viande elle est restée théora, le sang il est devenu tamé, minatora, on peut offrir ce sang sur le misbéach. Il y a le tzitz qui va venir et qui va, ce qu'on appelle atzitz meratze. Le tzitz, lui, il va pardonner, en fait, enlever la touma quelque part de ce sang-là et le valider. Ça, c'est minatora. Mais les chachamim, ils ont dit quelque chose qui est tamé, on ne le met pas sur le misbéach. Maintenant, et donc, si on ne le met pas sur le misbéach, donc ça va dépendre. Est-ce que c'est ça va dépendre si ça a été Béchogeg ou pas, que ça a été la Zrika, elle a été faite. Normalement, on ne doit pas faire la Zrika. Maintenant, si la Zrika elle a été faite, ça va dépendre si c'est Béchogeg ou Bémézid, la Gemara va dire.
Dame chez Nitma, un dame qui a été rendu tam, et donc on n'a pas le droit de l'offrir normalement. Vézar, et le Cohen, il l'a offert. Il a été makriv ce sang. Beshogeg, Urtsa, si c'est Beshogeg ce sang-là, il a été validé. Et donc la viande, elle peut être mangée, etc. Bémézid, le Urtsa. Par contre, si c'est Bémézid, alors le korban n'est pas devenu cachère, et donc cette viande-là ne sera pas autorisée la achila. Maintenant, la question qui se pose, alors là, c'est un petit peu, c'est intéressant parce que c'est une braïta. Comment on pose la question sur Rabbi Meir, il y a plusieurs pirouchim dans les Rishonim, comment on peut poser d'une braïta Stam Mishnah Rabbi Meir, on connaît le principe. Mais dans les braïtas, c'est pas toujours Rabbi Meir. Donc Rashi, lui, il nous dit que la Gemara aurait pu réfuter en disant que c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Meir. Mais on a voulu donner une réponse qui est valable même d'après Rabbi Meir. Et toutefois, tu te dis que non, on se base sur en fait une Mishnah qui va comme Rabbi Meir, et cette braïta-là, elle rappelle un petit peu le sujet de la Mishnah. Bon, c'est une discussion entre Rashi et Tosfot. Mais en tout cas, la question, c'est laquelle? C'est qu'on voit bien ici que Beshogeg, et on n'a pas mis de Knas. Maintenant, est-ce que c'est du Issour des Braïta ou du Issour des Rabbanan? C'est quand Issour des Rabbanan? Parce que Minatora, normalement, on peut offrir un sang qui est devenu tamé grâce au tzitz. Donc, on voit bien que Dieu des Rabbanan, Rabbi Meir, il n'a pas mis de Knas. Donc là, Rabbi Meir, il nous dit la même réponse. Amarlecha Rabbi Meir, Achi Ashta. Atam Gavra Lechipouré, Kamichaven, le Kohen, le pauvre, il est en train de vouloir faire la kapara. Et là, il s'est planté, il a oublié que ce sang-là, il était tamé. Et tu veux lui mettre un Knas, Anan, Nikos, Nikom, Veniknese. On ne met pas de Knas quelqu'un qui pensait faire bien. Tashma, encore une autre Mishnah, cette fois-ci dans Masret Trumot, une Mishnah, donc c'est un Mishnah Rabbi Meir. Donc nous dit la Mishnah nous dit comme ça, à Maaser Beshabbat, celui qui prélève le Maaser pendant Shabbat, donc il a transgressé un Issour de Rabbanan. Normalement, on n'a pas le droit de prélever les Trumot ou Masrot pendant Shabbat. S'il a fait ça pendant Shabbat, s'il a fait Beshogeg, Yochal, il peut manger. Non, s'il a fait le Maaser Bemezid, Lo Yochal, il ne peut pas manger. Donc la Gemara pose la question, tu vois bien ici, qu'on n'a pas mis le Knas Beshogeg. Or, Stam Mishnah, ça va comme Rabbi Meir. Et on voit bien que Rabbi Meir, il n'a pas mis le Knas Beshogeg. La Gemara nous répond la même chose. Achi Ashta, c'est encore la même réponse. Atam Gavra Letikune Kamekaven. La personne, elle pensait faire le bien, vouloir prélever. Et toi, tu veux lui mettre un Knas. Anan Nikom Veniknese. Nous, maintenant, on va lui mettre un Knas. La personne, elle pensait faire le bien. Elle ne savait pas qu'on n'a pas le droit de prélever pendant Shabbat, mais elle voulait prélever. Donc, tu vas lui mettre un Knas. Misken à cette personne-là. On ne met pas un Knas à quelqu'un qui pensait faire le bien. Encore une autre braïta que la Gemara, une autre Mishnah que la Gemara, donc c'est la suite, je pense, de la Mishnah d'avant, de Maaser, là, sur quelqu'un qui tremperait Tvilat Kelim pendant Shabbat. Tvilat Kelim, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de le faire normalement pendant Shabbat. C'est un petit peu un des rabbanan de Metaken Kli. Donc là, c'est un sur des rabbanan. Et on voit que ce Amadbil Kelim Beshabbat, celui qui a transgressé l'interdiction de tremper un Kelim pendant Shabbat. Et donc, si c'est Beshogeg, Yishtamesh Ben, il pourra l'utiliser. Bemezid, Yishtamesh Ben, Bemezid, il ne peut pas l'utiliser. Donc, on voit quoi? On voit ici, a priori, que Rabbi Meir, donc c'est un Mishnah Rabbi Meir, on voit que Rabbi Meir, il n'a pas mis de Knas sur le Shogeg. Encore une fois, la même réponse, c'est que quand lui pensait faire le bien, il voulait faire de Vilat Kelim. Achi Ashta, Atam Gavra le Taouré, Mane Kamichaven, lui pense être Metaer les Kelim. Et donc, Anan les Kom Velik Nese, nous, est-ce qu'on va lui mettre un Knas? La Braïta, la Mishnah, elle parle pas de Dvilat Kelim pour la nourriture, elle parle d'être Metaer les Kelim de leur Toum'a. Maintenant, est-ce que ce serait la même chose pour Dvilat Kelim? A priori, c'est la même chose. En tout cas, voilà, donc on voit ici que Rabbi Meir n'a pas mis de Knas, et on te dit que tu sais pourquoi il n'a pas mis de Knas, parce que la personne a pensé faire le bien. Donc maintenant, Agmara, elle va poser une question maintenant sur Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, on a à peu près fini avec lui. Maintenant, Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Donc, nous, on a dit que Rabbi Yehuda, Bide Rabbanan, il ne mettait pas de Knas. Et Bide Raita, il mettait un Knas. Donc, on va te poser une question sur Jude Rabbanan, où on a déjà vu que Rabbi Yehuda, il n'a pas mis de Knas. Ou Mechila, où on voit que Rabbi Yehuda, il a mis un Knas à four. Et Rabbi Yehuda, Mechila. Donc, on va voir est-ce que Rabbi Yehuda, non, Mechila, nous, on avait dit jusqu'à maintenant que Rabbi Yehuda, il ne mettait pas de Knas sur le Shogagatou Mezid. Là, on va prouver que Rabbi Yehuda, il y a des cas où il a mis le Knas, même sur du Medrabanan. Les Ramid Rabbi Yehuda Bedraban, en Netanya, il y a une braïta qui nous dit. Alors voilà, donc la braïta, on passe à Moudbet. La braïta, elle nous parle de tout ce qui est annulation. On sait que normalement, tout ce qui est annulation, quelque chose qui est normalement, on va dire du yavesh, quelque chose qui est comme un morceau de viande ou un morceau de fruits de orla ou quoi que ce soit. Minatora, le bitoul, il est chad betre. Ça s'annule dans le rov. Batel berov, olchim achararov. Rabim Latot, tous ces principes-là qu'on connaît, qui nous disent que normalement, Bitul Berov, ça s'annule dans le Rav Minatora.
Maintenant, il y a des choses qui, selon leur importance, alors après, il y a eu des rabananes, que la Orla, par exemple, ça a été institué dans un 200e, etc. Il y a des choses, il y a des cas où, par rapport à l'importance du fruit, sa chashivut, par exemple, les igozé perer, là, c'est le cas que de la Mishnah, ça ne s'annule pas, même BLF, parce qu'ils sont très importants. Maintenant, quand est-ce que ces égozim sont très importants? C'est quand ils sont entiers. Lorsqu'ils sont en morceaux, ils ne sont pas importants. Donc, si jamais avant d'être mélangés, ils ont été mis en morceaux, eh ben, ils vont s'annuler. Donc, dans la horla, enfin, comme normalement, dans un centième. Tandis que si c'est dans un deux centième, alors là, dans un deux centième. Tandis que si ça a été d'abord mélangé et après ça a été mis de ou après ça a été cassé, alors là, dans ce cas-là, quelque part, on a entraîné un bitoul, les khatrila, c'est-à-dire que par le fait d'avoir cassé ce fruit-là dans le mélange, on a entraîné un bitoul et on n'a pas le droit d'entraîner un bitoul, les khatrila, et de sur les khatrila. Donc là, est-ce qu'on lui a mis un knas ou pas? Là, c'est le sujet de la braïta. Naflou, Benit Pat, ou si jamais les égosimes de Orla, ils sont tombés dans des égosimes de Éther, et lorsqu'ils étaient entiers, et après par la suite, ils ont perdu leur importance, on les a cassés, Nit Pat, ou ils ont perdu leur chashivut. Echad Shogeg Vecha Mezid, Loyalu, il nous dit Rabbi Yehuda que dans tous les cas, il y a Loyalu, ils ne vont pas s'annuler. C'est-à-dire que, bien que lui, il n'a pas eu la kavana de vouloir annuler l'importance, malgré tout, eh ben, on voit que ça ne s'annule pas. Et qui c'est qui parle? D'Ivré, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il met un knas sur quelque chose qui est des rabbanan. Donc c'est faux de dire que Rabbi Yehuda ne met pas un knas sur du des rabbanan. Après, il y a Rabbi aussi, Rabbi Shimon Omri, im Beshogeg Ya'alou. Eux, ils te disent que Beshogeg, il y a le bitoul. Bemezil lo Ya'alou. Et c'est ça là que pose la question. On verra. Pourtant, ici, que Midoraita, Chad Betre Batel. Normalement, une chose importante. Alors, l'agma dit que le bitoul, une chose importante, c'est Diabatel, Khadbetre, et Rabanan ou des gazou. Et c'est Khamim qui ont mis un knas. Veka Kanis, Rabbi Yehuda, on voit que Rabbi Yehuda, il a mis un knas. Donc, tu vois bien que Rabbi Yehuda, il met un knas, même sur du des Rabanan. Réponse de la Gemara, Atam, Aïnou Ta'ama de Rabbi Yehuda, Mishum de Atel et Aroumé. La raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'on craint que la personne vienne faire une ruse. Comme on craint qu'elle vienne faire une ruse, c'est pour ça que si on va lui autoriser quand ça a été fait Beshogeg, il va venir à ruser et à lui-même les casser, Bémézid, et il va dire que ça a été fait Beshogeg et qu'il n'a pas eu la kavana de vouloir faire le bitou. Très bien. En tout cas, moi, maintenant, comme on a parlé de David Rabbi aussi, qui avait parlé juste avant avec Rabbi Shimon, qui ont dit que Beshogeg ça s'annule, Bémézid ça s'annule pas, on a posé une question sur Rabbi aussi. Donc, on va voir qu'est-ce que Rabbi aussi, lui, Bémet, il met des knassot sur du Mézid. Là, a priori, on voit que Rabbi aussi, il a mis un knass sur le Mézid, pas sur le Shogeg, certes, mais il a mis un knass au moins sur le Mézid. Pourtant, il y a une autre contradiction de Rabbi aussi, il verra, mais de Rabbi aussi et de Rabbi aussi. Puisque d'un côté, il y a marqué d'Etnan. On a une Mishnah dans Maseret Orla qui nous dit que Netia shel Orla veshel Kilae à Kerem, Shinita'arvu benetiot achirot. C'est-à-dire qu'il y a un arbre planté qui est dans mon champ et je ne sais plus où il est l'arbre de Orla. Je ne sais plus où il est l'arbre de Orla. Donc là, nous dit la Gemara que cet arbre de Orla ou de Kilae Kerem qui s'est mélangé. Donc, arrêtez l'oyelaket, tu ne vas pas ramasser les fruits de tout ton champ, tu ne peux pas ramasser les fruits. Parce que si tu ramasses les fruits de ton champ, bah finalement, il va y avoir une annulation qui va être entraînée par le mélange que tu es en train d'organiser. Donc là, tu es en train de faire un bitoul, issour, les khatrila. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Loye la quête. Maintenant, ve'im liket, s'il a ramassé beshogeg, ya'alou bechadou mataim, ça s'annule un deux centième. Ça, c'est le kila akerem le horla qui s'annule dans un deux centième. Maintenant, ubilvad, chez loïd kaven les laquettes. Par contre, il ne faut pas qu'il ait la kavana bemezid. Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi te dit que même s'il a eu la kavana, ça s'annule. Donc on voit que Rabbi Yossi ne met pas de knas dans le mezid. Rabbi Yossi, avamit kaven les laquettes, ya'alou bechadou mataim. Donc on voit ici que Rabbi Yossi ne met pas de knas. Nous dit Agmara, Haïtmara, là, on a déjà expliqué sur cette braïta-là, sur cette Mishnah-là. Amarava chazaka en adam oser et karmo benetia achat. Un homme, il ne va pas interdire son champ en mettant une netia. Et puisque c'est quelque chose qui n'est pas shriar, que ça arrive comme ça, qu'à cause d'une. Normalement, une personne qui plante un arbre dehors là, il sait qu'il a un verger qui est avec des milliers d'arbres, ben, il met un signe sur son verger, sur son arbre dehors là. Et il ne va pas l'annuler, le perdre comme ça et laisser un mélange. Donc c'est quelque chose qui est peu fréquent. Et quand c'est peu fréquent, les rachamim ne mettent pas de knas.
Vechen, Kiata, Rabbi Namar, Rabbi Yochanan, Chazaka, et Nadam, Oseret, Karmo, Benetia. Un homme, une Chazaka, qu'un homme ne fait pas une chose pareille. Donc, c'est quelque chose qui est peu fréquent. Et quelque chose qui est peu fréquent, les Khamim n'ont pas été marmires de dire que si jamais il a ramassé, ben, on va lui mettre un knas. Parce que c'est des cas qui, normalement, ne sont pas censés arriver. Voilà, donc ça, c'était la Mishnah de Metame, Menaser, Medamea. On est rentré dans la Sugia de Ezek Shelonikar et on est rentré dans la Sugia des Knasot Beshogeg. Est-ce qu'on met des Knasot Beshogeg? Et Bemezid, Knasot Shogeg à tout Mezid. Maintenant, la Mishnah, elle continue sur ce sujet-là. Elle nous rapporte un cas qu'on avait vu plus haut, un Kohanim chez Piglou Bamigdash. Les Kohanim qui ont fait du Pigoul dans le Bet Amigdash. Alors, les Kohanim qui ont fait du Pigoul dans le Bet Amigdash, nous dit la Gemara, il a fait du Pigoul, c'est-à-dire qu'à cause de lui, c'est devenu, comment dire, à cause de lui, c'est devenu Pigoul. Donc le Kohen, il a entraîné que le Corban est devenu Passoul et qu'il n'allait pas pouvoir être offert enfin, validé par son propriétaire. Donc nous dit la halakha, la Mishnah nous dit que si c'est Bemezid, c'est Chayav. Mezidim, Chayavim. Mezidim, Chayavim. Nous dit la Gemara, Bemezid, Chayavim. Une seconde, Mechila. Voilà, donc, mais Bemezid Chayavim. Bemezid, on est Chayav de payer la valeur du Korban au propriétaire. Le Kohen, si jamais il a fait sa Bemezid, il est Chayav de payer la valeur du Korban à son propriétaire. Ok, la Gemara rapporte une Braïta. Tanoura Banan. La Braïta, elle va voir quand est-ce qu'un homme, il est Néeman de dire que finalement, il a entraîné la perte de quelque chose qui ne lui appartient pas finalement. Parce que là, en fait, c'est quoi l'histoire de notre Mishnah? C'est un Kohen qui vient qui dit, voilà, vous savez, j'ai rendu Pigoul, ce Korban-là de ce monsieur. Ce monsieur-là, il m'a demandé, moi, le Kohen, de lui faire le Korban. Je lui ai fait le Korban et j'ai eu une Kavana de Pigoul. Donc, Pigoul, on avait déjà expliqué, ça veut dire qu'il a eu une Kavana de l'offrir Chuslizmano, par exemple. Donc, nous dit Agmara, Tanoura Banan, regardez ce que nous rapporte la Braïta qu'elle nous rapporte ici. Un balabaïd qui avait un poêle et qui était Aya Oseimo Betarot, qui travaillait chez lui, qui travaillait dans ce qui était Tahor. Vers Marlo et le poêle lui dit, tu sais, Tarot Chasiti Imechan Nitmeu, les Tarot que j'ai fait avec toi, eh ben, je les ai rendus tamés. Ou alors Aya Oseimo Basvachim, il travaillait dans les Korbanot, c'est un Kohen. Et Amarlo Zvachim Chasiti Imcha Nit Paglou, les Zvachim sur lesquels on a travaillé ensemble, je l'ai rendu Pigoul, j'ai eu une mauvaise Kavana. Neeman, on va le croire. Et finalement, c'est devenu Tamé, c'est devenu Pigoul. Aval Amarlo Tarot Chasiti Imcha Beyom Ploni Nit Meu. Par contre, s'il lui dit, alors ça, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence. Ce que j'ai fait il y a quelques jours, je l'ai rendu Tamé, ou ce que j'ai fait il y a quelques jours, je l'ai rendu Pigoul, enfin, il y a quelques heures, il n'a plus entre ses mains, on va voir dans la suite de la Gemara. Là, il n'est pas cru. Pourquoi il n'est pas cru? C'est quoi la différence? Amar Abaye, Abaye te dit que la différence, elle est Kol Shebeyado Neeman. Tu sais pourquoi on le croit? On le croit quand c'est encore entre ses mains. Quand c'est encore entre ses mains, on le croit. Ça veut dire que dans la Récha, pourquoi on le croyait quand il nous a dit qu'il a rendu tamé? Parce qu'il a entre les mains. S'il veut le rendre tamé vraiment, il peut le rendre tamé maintenant. Donc on le croit. C'est une sorte de migo. C'est une sorte de migo, non? Magnifique ce que tu viens de dire, parce que c'est la page toute, c'est que c'est un migo. La page toute, c'est que c'est un migo. Tous les rishonim, ils apprennent que c'est un migo. Le seul qui apprend pas que c'est un migo, c'est le Ra'avad et le Roche. Le Ra'avad et le Roche, ils disent que c'est pas un migo. Ils disent que à partir du moment où c'est entre ses mains, c'est comme si c'était lui le balabait. C'est comme si c'était son truc à lui. Et donc, il peut témoigner sur quelque chose qui lui appartient, qu'il est assourd. Là, toute la shéla de notre Sugia, elle est de témoigner sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, de dire que je l'ai rendu tamé, de dire que je l'ai rendu assourd. Mais là, à partir du moment où c'est Beyado, donc c'est comme si c'était à moi. Et vu que c'est comme si c'était à moi, je peux dire que c'est assourd. Ça, c'est le pshat du Roche et du Ra'avad. Mais le Rashi et tous les Rishonim, pas que Rashi, c'est tous les Rishonim, ils disent comme tu dis toi que c'est un migo. C'est exactement. C'est ce qu'on appelle le migo de Beyado. Migo de Beyado, c'est quoi? C'est que puisque je peux le faire si je veux, je peux le faire maintenant. Le Roche, il n'aime pas ce migo et le Ravad, il n'aime pas ce migo-là parce que ma pitom que quelqu'un, migo qui, s'il veut, il le fait maintenant. S'il le fait maintenant, il va devoir payer. On ne dit jamais quelqu'un migo, quelqu'un, il va faire quelque chose et s'entraîner. Il aurait pu le faire en s'entraînant en Riyuv Mamon. Donc c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop ce migo-là. Mais en réalité, d'après Rashi, c'est un bon migo. Donc d'après ça, le pshat. D'après Rashi, Beyado, on va prendre le pshat de Rashi Pachou, c'est que Kol chez Beyado, Neeman, c'est un migo. D'après Rava, il te dit non, c'est pas ça le pshat. Tu sais pourquoi on le croit dans la Récha, hein? Rava Amar,
lui te dit, tu sais pourquoi on le croit? Kegon de Ashkeche velo amarle, velomide, ulbat arachi Ashkeche ve amarle. Je l'ai rencontré une première fois dans la rue et il m'a rien dit. Et après, une deuxième fois, je le recroise dans la rue et là, à ce moment-là, il me dit qu'il a rendu tamé. Si vraiment c'était vrai, tu aurais déjà dû me l'annoncer la première fois. Le fait que tu ne me l'as pas annoncé la première fois et que tu me l'as annoncé la deuxième fois, hein, ça prouve que ce que tu dis, c'est du mytho et que en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que la Gemara elle nous dit. On va juste terminer sur ce point-là. Il nous dit la Gemara rapporte une histoire à peu près la même histoire. Aoud et Amarle les Chavre, il y en a un qui a dit à son ami Tarot Asiti Mecha Beyom Ploni, Nitmeu, les tarots que j'ai fait avec toi tel jour, eh ben, je les ai rendus tamés. Donc, Atta les Kamé de Rabbi Ami, il est venu devant Rabbi Ami et il lui a demandé, Amarli lui a dit Shura t'a dit normalement, Minadine, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Et non, Neyman. Pourquoi? Parce que il l'a dit une fois que c'était plus entre ses mains. Il a dit la Kharzman. Alors maintenant, pourquoi on le croit? Alors, Amarli Fanav Rabbi Ashi lui a dit je comprends pas pourquoi tu dis qu'on ne le croit pas. Rabbi, Ata Omerken, toi qui me dis comme ça qu'il n'est pas Neyman, pourtant, Achiyam Rabbi Yochanan Mishum Rabbi aussi. Rabbi aussi, il a dit que Ma'e, c'est chez la Torah et Minato. La Torah, elle a cru dans des cas identiques. La Torah, elle l'a cru la personne qui disait ça. Ou on voit que la Torah, elle a cru une personne qui disait sur quelque chose que je l'ai rendu tamé après coup. Jilagma avait Echan et Minato. Amar Bisrak Babisna, Kohen Gadol Beyom Kippourim, Yochiach. C'est le Kohen Gadol Yom Kippour. Il y a marqué quoi dans le Kohen Gadol? Il y a marqué des Kiamar, Pigoul, Meyman. Il y a marqué que si un Kohen Gadol il vient et il dit voilà le korban que j'ai fait à Kippour, je l'ai rendu Pigoul, on le croit. Jagmara, Oumena Yadainan. En fait, d'où on sait, nous, ce qui s'est passé, ce qu'il a rendu Pigoul. Ve'activ, Ve'choladam, Loye, Be'oel Moed. Personne avec le Kohen Gadol dans le Oel Moed au moment où il fait les korbanot qui sont Bekodesh ou Bekodesh Akodashim. Et là, là, Mishum de Meyman, on voit bien qu'on croit le Kohen quand il nous dit qu'il a rendu Pagoul. Pigoul, il n'y a personne qui l'a entendu le dire que c'était Pigoul. Donc tu vois bien, si on envisage un cas où le Kohen, il vient et il dit que c'est Pigoul et on le croit, c'est forcément qu'on va le croire. C'est pas qu'on a entendu qu'il a dit que je le rends Pigoul. Je dis, non, pas du tout. Peut-être qu'au moment où il a fait le Pigoul, il a fait le Pigoul à voix haute, il a crié à voix haute, tout le monde l'a entendu, de dehors. Vedilma, des chams et des pagil. La dit, non, non, pas du tout. Parce que si on ne le croit pas, hein, même quand il est en train de crier, on ne le voit pas. Donc si on ne le voit pas, peut-être qu'il est en train de crier alors qu'il a déjà fait le korban. Donc on ne sait pas qu'il a vraiment rendu Pigoul. Vedilma des Shama et des Pagil, Jagma, il lave des Meyman, si ce n'est qu'on le croit, ce Cohen-là. Afalkav des Shama, il n'est nami le Meyman. On n'aurait pas dû le croire même si on l'avait entendu le dire. Pourquoi? Parce que des Ilma, les Batarachik, peut-être que c'est après avoir fait le korban qu'il dit je suis en train de rendre Pagoul, de rendre Pigoul. Jagma, oui, mais peut-être qu'on peut le voir. Dilma, des Chazine, et Pêche. Il y a des endroits dans le Echal, de côté, il y a ce qu'on appelle le Pêche. Ce sont des petites. Comment dire? C'est comme des petites portes, des petites starim, à partir desquelles on peut entrevoir ce qui se passe dans le Echal. Donc, à partir de ce piche-pêche, on peut voir ce qui se passe dans le Echal, ou à partir des Loulaot, on peut voir ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. Donc, peut-être que c'est de là-bas, en fait, on l'a vu, et on a vu qu'il a dit ça à voix haute, et il était en train de faire une avoda à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a la certitude que ce qu'il a dit le Kohen, c'est vraiment du pigoul. Donc, finalement, Kashia, donc, moi, dit ta raison, c'est une Kushia, sur Rabbi aussi, qui a dit qu'on peut apporter d'ici une preuve qu'il est Neheman du Kohen Gadol Yom Kippour, parce que finalement, tu as raison, c'est pas une preuve, on peut très bien dire qu'on parle d'un cas très particulier, certes, mais en tout cas d'un cas où on l'aurait vu faire le pigoul et on l'aurait entendu en même temps, on le voit en se tenant de côté dans le piche-pêche. Nous dit la Gemara, Aoudat Alekame de Rabbi Ami, il y a encore une autre histoire qui est à peu près la même chose, mais cette fois-ci avec le Sefer Torah. Aouda les Kamé de Rabbi Ami, il y a quelqu'un qui est venu devant Rabbi Ami, il lui a dit voilà, le Sefer Torah que j'ai écrit, à Sefer Torah chez Katavti les Ploni, le Sefer Torah que j'ai écrit pour un tel, il y a un tel qui m'a commandé un Sefer Torah, et les schémas de Shem Hashem, je ne les ai pas fait l'Ishma. Askarot Shelo Lo Ketavtim Lishman. Je n'ai pas écrit les Askarot, les Shem Hashem Lishma. Amarli lui a dit Sefer Torah Beyadmi, il est entre les mains de qui le Sefer Torah en ce moment? Il lui a dit Amarle Beyad Lokear. Je l'ai vendu, ça y est, il a récupéré. Amarle lui a dit on va te croire que ce que tu as fait, c'est vrai, pour te faire perdre ton Sahar. Tu ne vas pas toucher ta paye de ton Sefer Torah parce qu'effectivement, tu es en train d'avouer que tu as fait un Sefer Torah pas soul. Sefer Torah, mais par contre, le Sefer Torah, il reste cachère. C'est une contradiction, mais on va te croire à toi pour ce qui te concerne, mais on ne va pas te croire concernant la validité du Sefer Torah, pas le Ginan Nemanut, on va couper la Nemanut en deux.
En tout cas, nous dit la Gemara, Amar les Rabbi Ami, il lui a dit, Rabbi Ami, Nei Deifsid Srar Askarot. Il a dit, attends, ok, les Askarot, les noms d'Hachem, il les a pas fait l'Ishma. Sur ça, tu vas pas le payer. Mais tu peux le payer sur du Sefer Torah. Srar Sefer Torah, Srar de Sefer Torah, coulé, Mifsid. Amar les Rabbi Ami, il lui dit, non, pas du tout. Si le Sefer Torah, il est pas soul, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. In, Kol Sefer Torah, Shen Askarot, Shelom Ketuvot Ishman. Les Sefer Torah qui ne sont pas écrits l'Ishma, et ben c'est Enoch avec nous, il vaut rien. Alors, la Gemara, elle te dit pourquoi on n'a pas repris le Shem Hashem et repassé de l'encre par-dessus les Shema. On devrait être Mekadesh les Shemot Akdoshim en repassant un coup d'encre par-dessus. Alors, nous, on avait déjà vu plus haut dans Nafkaf, je crois, dans le deuxième Pérec, on avait vu cette Sugagia-là. Est-ce qu'on peut Ktav al Gabe Ktav? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? On a vu que ce n'était pas si pas que ça marchait. Mais en tout cas, la Gemara a essayé de proposer que ça marche. Nous dit la Gemara, Keman, comme quel avis de Tanaïm ici, il est en train de penser Rabbi Ami, de dire qu'il n'y a pas de Takana sur le Sefer Torah. Neema Deloki Rabbi Yehuda, a priori, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il a dit d'Etnan? Il y a une Mishnah dans laquelle il y a marqué que Arrête, Tsarich, Tov et Hashem, Venit Kaven, Tov Yehuda. Si jamais on avait déjà vu jusqu'à la plus haut, si jamais quelqu'un il devait écrire le nom d'Hachem. Et au final, il s'est dit, allez, tu sais quoi, je vais écrire Yehuda au lieu d'écrire le nom d'Hachem. Et il s'est planté, il a oublié le dalet de Yehuda. Et au final, il a bien écrit le nom d'Hachem. Mais il n'avait pas la kavana de faire le nom d'Hachem. Donc c'est un nom d'Hachem chez l'Olishma. Donc, Venkavel Eftov Yehuda, Veta, Velo Itilbo Dalet, Michila, il n'a pas mis de dalet. Ma'avir alav kulmus ou mekacho, d'ivrer Rabbi Yehuda. Après Rabbi Yehuda, on peut remettre une couche d'encre. Et Chachamim Orim, En Hachem Inamufrar, d'après Chachamim, non, ce Shem-là n'est pas un Shem valable. Alors, il y a marqué Enom Inamufrar, mais a priori, ce n'est pas valable du tout, même Bediavad. En tout cas, le Sefer Torah n'est pas valable en repassant une couche d'encre sur le Shem Hashem. On dit peut-être qu'en fait, Rabbi Ami peut même penser même comme Rabbi Yehuda. Tu sais pourquoi il n'a pas proposé cette solution-là? Parce que Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, c'est quand ça arrive une fois, mais quand c'est dans tout le Sefer Torah, il va devoir repasser tous les Askarot. Peut-être que dans ce cas-là, non, on ne va pas valider. Afloutema Rabbi Yehuda, Atkanu Kama Rabbi Yehuda, et la Bechada Askara. Maintenant, aval d'écouler le Sefer Torah. Là, quand c'est tout le Sefer Torah, alors non, on ne va pas le valider. Pourquoi? Parce que Mirze Kemenumar, le Sefer Torah, il ressemblerait à un Sefer Torah panthère. Ça veut dire un Sefer Torah panthère ou tigré, comme un tigre qui est avec les taches du tigre. Pas dans le Sefer Torah, il y a tout le Sefer Torah, il écrit en noir. On va dire un noir qui n'est pas caractère gras. Et tous les Shem Hashem, ils sont en caractère gras. Ça fait bizarre. Ça fait comme si le Sefer Torah, il est Menumar. C'est pour ça que, d'après Rabbi Ami, il n'a pas proposé de faire ça pour tous les Shemot. Et voilà, là, on termine jusqu'à la Mishnah. La Gemara nous dit maintenant la même chose avec Rabbi Abaou et les parchemins qui n'ont pas été travaillés l'Ishma. Aoud et Atale Kameh de Rabbi Abaou, il y a quelqu'un qui est venu devant Rabbi Abaou. Amar lui a dit Sefer Torah chez Katavti, les plon, le Sefer Torah que j'écris pour un tel. Gevilim shelo, les parchemins, lo ibadtim lishman. Je ne les ai pas fait l'Ishma. Amar lui a dit Rabbi Abaou, le Sefer Torah, il est entre les mains de qui en ce moment? S'il est entre tes mains, je te crois. S'il est entre les mains d'autres, je ne te crois pas. Amar le beyad lokeach. Amarle mitor chez Ataneman Nafsi Srarecha, il a dit sache qu'en réalité, je vais te croire. Parce que puisque tu es Neman pour perdre ton salaire, ben, je vais te m'amine même pour être possède le Sefer Torah. Et finalement, le Sefer Torah va être pas soul. Ataneman Nafsi Sefer Torah. La Gemara dit quelle différence entre Rabbi Ami et Rabbi Maïchena Mide Rabbi Ami. Pourquoi Rabbi Ami n'a pas dit la même chose? Atam là-bas, dans le cas de Rabbi Ami, Ikale Meimar Taeb et de Rabbi Amia. On peut très bien dire que le Sofer, lui, s'est planté. Il pensait qu'il n'allait pas perdre il n'allait pas perdre son argent. Et donc, quand il a dit ça, peut-être qu'en fait, il croyait qu'il allait perdre que le srar des Askarot, comme ce qu'il avait dit Rabbi Amia. Et il ne savait pas qu'en réalité, il allait perdre tout son argent. Tandis que Acha, Kevan et Kamafshid coulé, le type, quand il vient et qu'il avoue, et qu'il te dit, ouais, tu sais, j'ai fait ça, il sait qu'il est en train de perdre son argent. Et malgré tout, il le dit. Donc, s'il le dit, c'est qu'il dit la vérité, donc c'est pour ça qu'on le croit. Kevan de Kamafshid coulé, agré, puisqu'il perd tout son salaire, Ve'ata, Ve'amar, et il vient nous le dire, Imur Kushta Kamar, a priori, on va dire qu'il est en train de nous dire la vérité. Donc, c'est pour ça que, puisqu'on le croit sur son salaire, on le croit aussi sur la validité du Sefer Torah. Chazak Baruch, les amis. Merci beaucoup à vous. Shavuot Tov Mazal Tov. Donc, Ça va, tant mieux, super.